Lizzie présente Détruire tous les monstres de Grady Hendrix, lu par Gaël Savary. Chapitre 1. Vrai comme l'acier. Assise au sous-sol, penchée sur sa guitare, Chris s'escrimait à jouer le début d'Iron Man de Black Sabbath. Sa mère l'avait inscrite à des cours de guitare avec un type que son père connaissait de l'usine. Mais au bout de 6 semaines à répéter « Twinkle, twinkle, little star » sur une acoustique J.C. Penney, Chris avait eu envie de hurler. Alors, tandis qu'elle était censée être chez M. McNutt, elle s'était cachée dans le parc, avait empoché les $50 des 2 leçons qu'elle avait manquées, les avait combinés avec l'intégralité de ses économies et s'était acheté une Fender Music Master toute rayée et un ampli Radio Shack tout défoncé chez Goldie Pone pour $160. Puis elle avait raconté à sa mère que McNutt avait essayé de la mater pendant qu'elle était en train de faire pipi, et désormais, au lieu de prendre des cours, elle se recroquevillait dans le sous-sol glacial et se cassait les dents à tenter des power chords. Ses poignets étaient osseux et sans force. Les cordes de mi, de si et de sol lui faisaient saigner le bout des doigts. La Music Master lui faisait mal aux côtes quand elle se penchait dessus. Elle agrippa le manche de la guitare et appuya son index meurtri sur le La, son annulaire sur le Ré, son auriculaire sur le Sol, gratta les cordes avec son médiator, et soudain, son ampli cracha le même son que celui de Tony Iommi. L'accord que 100 000 personnes avaient entendu à Philly retentissait là, au sous-sol, avec elle. Elle recommença. Cet accord était la seule chose lumineuse dans le sous-sol miteux, avec son unique ampoule de 40 watts et ses fenêtres sales. Si Chris pouvait en jouer suffisamment, dans le bon ordre, sans s'arrêter, elle pourrait tout neutraliser. La neige sale qui ne fondait jamais, les placards pleins de vieilles fripes, les salles de classe surchauffées d'Independence High, les sermons abrutissants sur le Congrès continental, les bonnes manières et les dangers des mauvaises fréquentations. À quoi égale X et comment déduire Y, la 3e personne du pluriel de Cantar, et la symbolique du gant de baseball de Holden Caulfield, la symbolique de la baleine et la symbolique du feu vert, et la symbolique de tout ce qui est au monde, parce que, visiblement, rien n'est ce dont il a l'air, et tout est un piège. C'était trop dur. Compter les frettes, apprendre l'ordre des cordes, essayer de se rappeler quel doigt aller dessus et dans quel ordre, passer de son manuel aux manches entre ses mains, et il fallait 1 heure pour parvenir à jouer tous les accords. Joan Jett ne regardait pas ses doigts en jouant « Do you wanna touch me? Oh yeah !» Tony Iommi regardait ses mains, oui, mais elles se déplaçaient si vite qu'elles étaient liquides, rien à voir avec les mouvements laborieux de Chris. Sa peau la démangeait, son visage grimaçait, ça lui donnait envie d'exploser sa guitare en 1000 morceaux. Le sous-sol était froid comme l'intérieur d'un frigo. Sa respiration faisait de la vapeur. Ses mains étaient contractées comme des pinces. Le froid irradiait du sol en béton et changeait le sang de ses pieds en neige fondue. Le bas de son dos était bourré de sable. Elle n'y arriverait pas. De l'eau gargouillait dans les tuyaux, car sa mère faisait la vaisselle à l'étage, et la voix de son père filtrait à travers le plancher, récitant une interminable litanie de plaintes. Des bruits sourds et furieux faisaient tomber de la poussière du plafond chaque fois que ses frères roulaient du canapé, se bourrant de coups pour savoir qui aurait le dernier mot sur le choix du programme télé. Dans la cuisine, son père gueula « Me forcez pas à venir vous voir !» La maison était une grosse montagne noire qui pesait sur Chris, lui enfonçait la tête dans la crasse. Elle plaça ses doigts sur la 2e case, gratta, et pendant que la corde vibrait encore, avant d'avoir le temps de penser, elle glissa sa main à la 5e case, plaqua 2 fois un accord percutant, passa sans transition à la 7e, gratta 2 fois et ne s'arrêta pas. Son poignet lui faisait mal, mais elle le força jusqu'à la 10e case, puis la 12e, se hâtant pour ne pas perdre le rythme du riff qu'elle entendait dans sa tête, celui qu'elle avait écouté encore et encore sur le 2e album de Sabbath. Ce riff qu'elle se repassait mentalement lorsqu'elle se rendait à pied chez McNutt en cours d'algèbre, dans son lit la nuit.
Le riff qui disait qu'ils la sous-estimaient tous. Ils ne savaient pas ce qu'elle avait en elle. Ils ne savaient pas qu'elle avait le pouvoir de les détruire. Et tout à coup, l'espace d'un instant, Iron Man fut dans le sous-sol. Elle avait joué pour un public inexistant, mais ça avait sonné exactement comme sur l'album. La musique vibrait dans chaque atome de son être. On aurait pu la découper, l'examiner au microscope. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.